Loué soit le Seigneur. Alors je vais prendre le texte aujourd'hui, c'est dans la lettre aux Éphésiens, c'est le chapitre 5, versets 15 et suivants. Alors voyons si le Seigneur peut nous dire quelque chose ici. Donc c'est la traduction NRSV. Je vais lire un peu de la RSV normale plus tard, au fur et à mesure que nous avançons. Prenez donc garde à la manière dont vous vivez. Non pas comme des imprudents, mais comme des sages, en mettant à profit le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit en chantant entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en chantant et en faisant des mélodies au Seigneur dans vos cœurs, en rendant grâce à Dieu le Père en tout temps et en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un très très beau texte. Alors je vais juste me frayer un chemin à travers ce texte. Regardez bien alors comment vous vivez. Alors le mot pour vivre est en fait marcher, comme avancer à pas compter. Regardez bien où vous marchez. Si nous traversions un champ et que je vous disais « Regardez bien où vous marchez », vous penseriez que j'ai une bonne raison de vous le dire, et vous feriez attention. Et donc Paul dit aux gens que ce n'est pas le moment de marcher avec négligence dans le Seigneur. Ce n'est pas le moment de marcher avec désinvolture. Ce n'est pas le moment de se promener dans le parc. C'est le moment de regarder attentivement comment vous marchez. Et le mot grec signifie aussi quelque chose qui implique de faire son chemin, de progresser, et donc, par conséquent, de régler sa vie, comment on règle sa vie. Il s'agit donc d'examiner attentivement la manière dont vous menez votre vie chrétienne en ce moment. Et il dit, non pas comme des prudents, mais comme des sages, tirant parti du temps, car tous les jours sont mauvais. Alors maintenant, certaines personnes diraient et penseraient que ce sont des jours mauvais que nous vivons. Ce sont des jours où les gens ont ressenti une grande menace. Ce sont des jours sans précédent dans notre génération. Depuis la guerre, probablement, il n'y a pas eu ce genre d'expérience qui a affecté les nations à travers le monde et qui a jeté les choses dans un tout nouveau mode de fonctionnement qui n'aurait pas pu être réellement anticipé. On pourrait donc dire que ces jours sont mauvais. Or, le mot mauvais vient d'un mot qui signifie blesser, faire du mal. Donc, ce que Paul dit, c'est que vous vivez dans des jours qui pourraient vous causer du tort. Alors, à cause de cela, faites attention. Regardez attentivement à la façon dont vous marchez, à la façon dont vous progressez, à la façon dont vous gérez votre vie. Ce n'est pas une saison où tout est simplement réglé et sûr. Et nous pouvons serpenter dans notre vie chrétienne en prenant tout pour acquis. Tout ira bien, je vais continuer à grandir dans le Seigneur en faisant la même chose que j'ai toujours fait. Mes enfants vont grandir dans le Seigneur et ils seront les mêmes que moi. Il y aura cette belle continuité en cours, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Paul nous dit que puisque ces temps pourraient vous nuire, vous devez regarder attentivement et non avec crainte. Il y a une différence. Regardez attentivement. Pas de manière craintive. Donc, considérez ces pas, considérez la manière dont je progresse, comment je peux aller de l'avant, comment je peux emmener avec moi ce que j'aime ou ceux dont je suis responsable. Et au début de l'année, je ne sais pas si vous le savez, mais au début de l'année, je n'ai pas l'habitude de prier au début de chaque année. Mais au début, juste pour cette année, j'ai prié. Et j'ai senti que Dieu voulait me parler pour cette année à venir. Et il m'a dit 3 choses pour notre communauté. Il a dit unité, unité, unité. C'était la première chose. Unité, unité, unité. Et la deuxième chose qu'il m'a dit est les médias.
Ça va être une année de médias. Alors maintenant, vous devez vous rappeler que c'était en décembre, bien avant que tous les événements en arrivent. Et maintenant, dans notre communauté, toutes nos réunions se font par le biais des médias, et ce depuis des mois. Nos réunions de direction se font par le biais des médias. Toutes nos actions de sensibilisation se font par le biais des médias. Tous nos rassemblements communautaires se font par le biais des médias. Et donc Dieu nous appelait à cela. Et nous croyons que nous avons commencé à bouger les choses et à penser à des choses, et comment nous pouvons développer la chose médiatique avant que la chose du Covid ne vienne. Que la pandémie soit arrivée ou non, nous aurions créé une chaîne YouTube. Nous avions décidé de le faire cette année. Nous avons donc l'impression d'être vraiment en phase. Dieu a permis que la situation confirme la parole qu'il nous a donnée. Donc nous avons un but précis. Nous ne faisons pas cela simplement parce que nous ne pouvons pas vous atteindre d'une autre manière. Nous l'aurions fait même si nous pouvions vous atteindre. Donc il y a des choses dans les médias que la communauté a été appelée à créer afin que nous puissions atteindre plus de gens. Donc, cette chose de comprendre le but, de regarder attentivement comment je peux progresser, comment nous pouvons progresser en tant que corps, comment vous pouvez progresser en tant que groupe, en tant que famille, en tant que couple, comment pouvez-vous progresser? Considérez cela, dit Paul, en ce temps, car ces jours sont mauvais. Et il dit, profitez du temps. Profitez du temps. Et je pense que ce qui est arrivé à beaucoup de gens dans cette situation, parce que c'est tellement nouveau, original, et tellement original dans nos vies, nous n'avons jamais eu rien de tel. Beaucoup d'entre nous se sont sentis un peu paralysés, en se demandant comment nous fonctionnerons, quel est notre rapport à l'Église, quel est notre rapport à la communauté, quel est notre rapport à la mission, quel est notre rapport à notre vie spirituelle. Tout a été changé, les piliers ont été déplacés. Et donc Dieu nous demande de regarder tout cela et d'être conscient de tout cela, mais de tirer le meilleur parti de ce temps. Et le mot utilisé en grec signifie racheter. Donc ce que Paul dit, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Prenez le temps pour Dieu. Lorsque nous avons été rachetés, le Christ est venu et nous a pris pour Dieu. Nous a rançonnés pour Dieu, nous a fait entrer dans les choses du royaume, nous a mis sous son règne, nous a donné son esprit. Et dans ce sens, le temps est quelque chose à racheter à Dieu. Nous parlons des gens qui sont rachetés. Nous parlons même parfois de l'univers entier qui est racheté. Mais le temps a aussi besoin d'être racheté. Donc le temps est le don de Dieu et c'est un temps que Dieu veut que nous rachetions, que nous ramenions à Dieu, ce que nous donnions à Dieu. Donc ce mot racheter signifie aussi rançon, sauvetage de la perte. Combien d'entre nous n'ont pas travaillé, nous avons dit que nous ferions ce travail, si vous êtes un père ou un mari, je vais mettre ces étagères en place, je vais réparer quelque chose, je vais ranger le garage, ou si vous êtes une femme, je vais faire ceci ou cela. Toutes ces choses que je vais faire, et puis vous appreniez que vous allez reprendre le travail dans quelques mois et vous vous dites « Oh, je n'ai pratiquement rien fait de tout cela ». Et vous vous empressez soudain à le faire parce que vous vouliez avoir l'impression d'avoir récupéré une partie de ce temps pour quelque chose de positif. Donc c'est pour sauver une perte potentielle cette fois, pour améliorer l'opportunité, pour saisir l'opportunité de ces jours mauvais. Donc Paul dit que parce que ces jours sont mauvais, nous devons être encore plus vigilants pour racheter les mauvais jours, les jours de retour à Dieu dans cette situation. Et ce mot implique par le paiement d'un prix pour récupérer du pouvoir d'un autre. Donc les jours sont ainsi dire sous le pouvoir du mal que les gens vivent, ou des difficultés que les gens vivent. Mais nous sommes appelés à racheter ces jours pour Dieu. Ne pas rester assis passivement, se laissant porter par ce moment de l'histoire, parce que les jours sont potentiellement blessants. Nous devons être plus alertes pour récupérer le temps pour Dieu. Et puis verset 17. Ne sois pas stupide. Qu'est-ce que ça veut dire, ne soyez pas stupide? Le mot grec signifie être sans raison, être insensé.
Et parfois, c'est vraiment comme ça, hein. Parfois, quand j'ai un jour de congé, mon jour de congé est juste complètement insensé. Maintenant, mes enfants, ils ont grandi. Kath et moi-même, parfois, nous disions juste «Ah, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? On va se promener, on va regarder quelque chose.» Et c'est très facile d'avoir une journée sans but réel quand on a beaucoup de temps libre. Alors, beaucoup de gens ont été extrêmement occupés et certains l'ont été encore plus à cause du truc du Covid. Mais il peut arriver que l'on se retrouve dans cette situation où l'on devient un peu insensé, sans direction. Notre but perd sa raison d'être. Nous perdons de vue la raison pour laquelle nous existons aujourd'hui et ce que nous faisons. Et que Dieu pourrait avoir un but et une raison pour la journée, qui nous a fait aujourd'hui pour un but. Mais comprenez ce que la volonté du Seigneur elle est dans votre vie. Dieu a une volonté très très spécifique pour vous, et pour moi dans ce temps. Une volonté très très spécifique. Et nous étions aperçus de ça cette année lorsque j'ai prié pour la communauté et que nous sommes en train de faire pression pour cela. La troisième chose qu'il nous a dit, c'est l'expansion. Donc nous cherchons toutes les façons d'étendre le ministère, d'étendre la communauté, parce que nous avons des gens qui veulent venir et se joindre à nous de manière résidentielle et non résidentielle. Donc nous essayons même en ce moment de nous étendre dans la communauté. On pourrait penser qu'en ce moment rien ne se passe. Les gens rejoignent la communauté, les seules réunions auxquelles ils ont participé sont en ligne. Et on pourrait penser qui va rejoindre la communauté quand tout ce qu'ils peuvent faire c'est d'assister à des réunions en ligne. Eh bien non. Les gens rejoignent la communauté en venant d'autres pays. Une famille vient de déménager du Japon pour rejoindre la communauté. Une autre famille vient de s'installer dans la région, littéralement au coin de la rue, juste pour venir. Donc nous vivons dans une période d'opportunité. Et c'est très important pour nous de ne pas passer tout notre temps à penser à ce que fait l'ennemi, par exemple, à penser aux difficultés, mais de voir cela comme un temps pour voler pour Dieu, reprendre pour Dieu, et de laisser le Saint-Esprit être vraiment créatif en ce moment, que vous ayez un ministère de plateforme ou d'équipe, ou dans votre propre vie, votre travail, votre situation domestique. Il y a des choses qui peuvent se produire maintenant qui ne seraient peut-être pas produites auparavant. Et dans l'enseignement de l'Église, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc là, Dieu est encore plus généreux dans ces moments-là. Donc comprenez ce qu'est la volonté du Seigneur. Et puis le texte continue en disant « Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. » Alors, c'est assez intéressant. Quand les gens sont en crise, il y a deux façons de réagir. Il y a « je mets ma tête dans le sable » ou alors je cours après les plaisirs. Je peux m'enivrer juste pour repousser la douleur de la réalité. Ou je pourrais m'enivrer parce que cela fait partie d'une culture de débauche dans ma vie, où je me jette juste dans les excès du plaisir et du péché. Alors, être rempli de l'esprit, il est dit, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Et vous m'avez entendu dire 100 fois que le sens du texte ici en grec n'est pas seulement d'être rempli de l'esprit une fois, mais de continuer à être rempli de l'esprit. Donc en ces temps de difficulté, c'est un temps pour continuer à être rempli. C'est dans le contexte d'un temps comme celui-ci que Paul dit « continuez à être rempli de l'esprit ». Continuez à être rempli de l'esprit. Alors, une belle chose, certains d'entre vous en auront entendu parler, c'est de Saint Séraphin de Sarov. Il était un incroyable thaumaturge, un ermite, un ancien, un saint homme dans l'église russe. Et il a écrit ceci. Alors, il a été solitaire dans une cellule pendant 5 ans. Il s'est agenouillé sur un rocher dans un bois pendant 2 ans en priant la prière de Jésus. Puis il est sorti dans le ministère à la fin de sa vie, juste pour quelques années, et il était transfiguré, en lévitation, connaissant tout le monde, et des foules immenses venaient dans sa cellule, guérison, prophétie, absolument incroyable comme l'un des pères du désert. Et il a dit ceci, la prière, le jeûne, la veillée,
prier dans la nuit, et toutes les autres activités chrétiennes, aussi bonnes soient-elles en elles-mêmes, ne constituent pas le but de notre vie chrétienne. Bien qu'elles servent de moyen indispensable pour atteindre cette fin, le véritable but de notre vie chrétienne consiste dans l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Voilà le but, l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. La vie de Dieu me possédant totalement, te possédant totalement, l'ensemble du royaume qui règne, l'ensemble de tout ce que Jésus a acheté pour nous sur la croix, la vie de la résurrection qui se vit en nous dès maintenant. C'est magnifique, étonnant, stupéfiant. Et donc Paul dit, continuez à être remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Et il poursuit en disant, comment ? Et aussi un fruit d'être rempli de l'esprit. Nous voulons être remplis de l'esprit, dit-il. Continuez à être remplis de l'esprit en vous adressant les uns aux autres des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, en chantant et en faisant des mélodies au Seigneur de tout votre cœur. Donc l'une des façons dont nous pouvons être remplis de l'esprit, c'est à travers l'adoration et par la louange. Et vous pouvez être isolé, vous ne pouvez pas vous rendre à la louange et à l'adoration ordinaire dans cette situation. Mais vous chantez seul. Quand vous chantez, quand vous adorez le Seigneur, quand vous parlez, donc ce texte, ces premiers mots dont je vais vous parler dans ce texte, alors c'est pas clair que les psaumes doivent être chantés. Il y a ici une implication dans les deux sens. Ils peuvent être chantés parce que ça implique quelque chose avec des instruments. Donc dans les psaumes, les hymnes et les chants spirituels, je considère que c'est les psaumes, ce n'est pas la seule signification, mais les psaumes de l'écriture, pour prier l'écriture, les hymnes, les chants de louange, pour les chanter à Dieu, et les chants spirituels. Les chants spirituels sont des chants dans l'esprit. Saint Paul dit, n'est-ce pas, que nous pouvons prier dans l'esprit et que nous pouvons chanter dans l'esprit. Il parle donc, au moins dans un sens, de la prière en langue, mais pas seulement. Permettre à l'esprit de prier à travers moi peut se faire de plusieurs manières. La prière des psaumes, dit l'Écriture, nous remplit de l'esprit. Un des pères nous dit que lorsque nous prions les psaumes, nous sommes remplis de l'esprit. Donc, c'est un moyen, dans cet enfermement, vous pourriez penser que je ne peux pas aller dans ce groupe ou dans ce groupe, vous vous asseyez dans votre chambre et chantez les psaumes à Dieu et adorez Dieu, et priez en langue, ou vous priez dans l'esprit, ou priez la prière de Jésus à partir de votre cœur, ou priez à partir de votre cœur et laissez l'esprit vous conduire, cela vous remplit du Saint-Esprit. Vous voyez ? Moi, je vois que ce temps que nous vivons maintenant, je le vois comme un temps de préparation, et je pense que vous m'avez déjà entendu le dire. Et pour moi, c'est comme une sorte de camp d'entraînement. Il y a quelque chose d'autre à venir plus tard pour lequel nous avons besoin de ce temps de préparation. Donc c'est un temps que nous pouvons prendre. Vous pouvez, quand vous travaillez à la maison, prenez une pause pour la prière. Dès que vous faites un goûter ou une pause, et après un déjeuner, ça peut être une pause prière. Laissez la prière de l'Esprit vous remplir, afin que votre journée soit remplie de la grâce du Saint-Esprit. Et puis il y a une autre raison pour laquelle c'est important. C'est intéressant ce que dit Paul ici. Il dit « Adressez-vous les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. » C'est assez intéressant. Il ne dit pas qu'il faut s'adresser à Dieu, bien que cela soit implicite et qu'il s'agit bien d'une adoration qui s'élève vers Dieu, mais il y a aussi une place pour s'adresser les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Et quelle en est la raison ? La raison en est, alors que Paul vit dans un temps qui est mauvais, la conversation tout autour de lui, les choses qui sont déclarées, les nouvelles qui s'entendaient à l'étranger étaient mauvaises. Beaucoup de choses mauvaises et sombres se passent dans le monde. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, où la sorcellerie, l'idolâtrie et l'usage de la magie sont très répandus. Et il y aurait eu de nombreuses histoires de ténèbres répandues dans le monde. C'était un centre d'idolâtrie,
d'une divinité majeure dans le monde antique. Et c'est donc une ville beaucoup plus sombre que beaucoup d'autres sur le plan spirituel. Et Paul les appelle à s'annoncer mutuellement les choses de Dieu. Et pourquoi fait-il cela? Parce que la foi vient par l'écoute. Lorsque j'entends la vérité sortir de mes lèvres et être annoncée à mon frère ou ma sœur, j'en profite parce que ma foi grandit au fur et à mesure que je l'annonce, parce que j'entends. Et votre foi grandit à mesure que vous m'entendez déclarer les vérités. Et ça, c'est la grâce de la Pentecôte. C'est l'esprit prophétique qui est déversé à la Pentecôte, qui fait de nous des déclarants de la vérité, et pas seulement des gens qui jettent des mots, comme des pierres effleurant l'eau. Non, ce n'est pas comme ça. Nous prononçons des paroles de puissance. Et les paroles de puissance que nous prononçons créent ce qu'elles disent quand nous sommes dans l'esprit. Donc, être rempli de l'esprit, mes paroles deviennent des paroles de puissance créative et dynamique. Et le royaume est créé par mes paroles, par vos paroles. Et c'est ainsi que Dieu est dans le temps et dans le temps obscur. Les nouvelles sont pleines de « Covid-ci, Covid-ça, ceci se passe ici, ceci se passe là-bas, l'économie tant, cela va aller mal, ceci va aller mal, il y a des émeutes ici et là », toutes ces choses. Et moi, j'étais une personne qui avait l'habitude d'écouter beaucoup les nouvelles. Mais maintenant, j'écoute les nouvelles 1 ou 2 fois par semaine. Alors maintenant, si les choses changent et ont un impact énorme sur votre vie, et qu'elles changent quotidiennement, alors je peux comprendre de regarder les nouvelles plus que ça. Mais nous, nous avons l'habitude de laisser les déclarations de mauvaises nouvelles passer plus de temps dans nos oreilles que les déclarations de bonnes nouvelles. Donc quand vous vous asseyez pour prier, avant même d'avoir fait le moindre progrès, vous devez vous débarrasser du poids des mauvaises nouvelles. Donc c'est comme si les mauvaises nouvelles avaient pénétré votre conscience jusqu'ici, et vous devez donc passer ce temps de prière à vous débarrasser de toutes les mauvaises nouvelles avant de commencer à prier correctement. Donc nous, on doit considérer ce à quoi nous ouvrons nos oreilles, ce à quoi nous ouvrons nos esprits. Qu'est-ce que nous permettons de former dans notre vision du monde? Alors maintenant, nous devrions être attentifs aux nouvelles, pas juste mettre nos têtes dans le sable. Mais nous devrions être plus attentifs aux bonnes nouvelles aujourd'hui, dans notre journée, tout au long de la journée. Alors moi, j'essaie de prier la prière de Jésus tout au long de la journée. Seigneur Jésus-Christ, mon esprit entend cela toute la journée. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. De plus en plus, ma conscience est remplie de la vérité que Jésus est Seigneur. Aie pitié, mon Seigneur est un Seigneur de miséricorde. Et puis après, j'entends quelque chose de mauvais qui se passe, qui arrive des coins de la bonne nouvelle qui me remplit, de la lumière, de la joie de la bonne nouvelle qui me remplit. Alors pensez à cela. Réfléchissez à votre relation avec les nouvelles et à la quantité de nouvelles que vous entendez chaque jour. Alors nous devons être des mégaphones de lumière. Alors ça semble être une contradiction, la lumière est quelque chose que l'on voit, un mégaphone est quelque chose qu'on entend. Mais en fait, nous devons être des mégaphones de lumière. Mais nos mots doivent être de la lumière. Nos paroles doivent repousser les ténèbres, éclairer les ténèbres, illuminer le cœur des gens, illuminer notre propre esprit, illuminer notre propre cœur. Nous devons être comme les créateurs d'une lumière atmosphérique tout autour de nous. Jésus était lumière. Ses paroles ont fait impression. Et nous voulons faire une impression dans le royaume des ténèbres, par des paroles de lumière qui repoussent le royaume des ténèbres, en créant les choses du royaume de Dieu et la vie du Christ dans l'Esprit Saint. Remerciez toujours et en tout. Remerciez toujours et en tout
au nom du Seigneur Jésus, Dieu le Père. En tout temps et en toutes choses, rendez grâce. Alors pourquoi l'action de grâce est-elle si importante? L'action de grâce me donne, me met, quand je rends grâce, je mets les lentilles de Dieu. Je vois ma vie dans la perspective de sa victoire. Je regarde ma vie d'aujourd'hui dans la perspective de sa victoire dans mon passé. Et ça me permet de m'asseoir au-dessus des choses qui me confrontent et de les voir avec les bons yeux, de les interpréter pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles ne sont pas. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui disait qu'aujourd'hui est le lendemain dont vous vous inquiétiez hier. Aujourd'hui est le demain dont vous vous inquiétiez hier. Et toutes vos inquiétudes se sont-elles réalisées? Certainement pas. Donc, l'action de grâce nous donne une vision divine. Elle nous donne une vision de foi, une vision d'espoir pour aujourd'hui, demain et le jour suivant. L'action de grâce est la clé pour vivre par la foi. Pour vivre par la foi. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour moi, comme avec David lorsqu'il a affronté Goliath, le Dieu qui m'a sauvé de la patte de l'ours et de la griffe du lion dans le passé, va me sauver de toi, Goliath, qui que tu penses être. Je me souviens, je sais que je suis grâce à ce que mon Dieu a été pour moi dans le passé. Et nous devons continuer à nous souvenir de cela afin de pouvoir reconquérir par la foi les jours qui sont devant nous. Alors une autre chose par rapport à l'action de grâce, vous êtes votre joie, vous êtes aussi joyeux que vous êtes reconnaissant. Vous êtes aussi joyeux que vous êtes reconnaissant. Votre niveau de joie correspond exactement à votre niveau de reconnaissance. Donc si vous pensez « Ah, je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux », soyez reconnaissant. Apprenez l'art de la gratitude. Apprenez l'art de l'action de grâce. Apprenez l'art de l'action de grâce. L'action de grâce est une belle voie d'humilité. Notre vie et notre mission internationale sont durables et sont possibles parce que les gens nous soutiennent financièrement. Donc, si vous voulez faire partie de cette mission en nous soutenant, trouvez plus de détails dans la description ci-dessous. Merci beaucoup. Moment prophétique. Donc quand je priais avant, j'ai vu un nom, je n'arrivais pas à me décider. Alors je pense que c'est Sandra, mais peut-être Sandy ou Sarah. Alors je m'appelle Sandra, on m'appelle Sandy, c'est mon surnom. Et ma famille m'appelle ça aussi. Et Sarah est aussi mon nom de baptême. Vous avez des cheveux blonds, peut-être comme on appelle ce genre de cheveux roux blonds. C'est ce qu'a ma sœur. Ah, blond vénitien. Peut-être un peu blond vénitien. J'ai vu que vous portez un haut clair en ce moment. Il a mentionné que mes cheveux sont couleur blond vénitien. Et c'est un mélange de gris et de roux. Il a mentionné un haut blanc crème le dimanche. Je portais ça le dimanche. Et quand je priais, c'est comme si je remontais l'allée. Et j'arrivais à la maison. Et il y a des marches jusqu'à la maison, jusqu'à l'entrée. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le chiffre 3. Et j'ai vu qu'il y avait comme un type 4x4. Vous savez, il y a des voitures qui ne sont peut-être pas des 4x4, mais qui sont faites pour ressembler à des voitures 4x4. Alors voilà, ça peut être une voiture 4x4 devant la maison. Et aussi, Damien a mentionné 4 marches là, qui montent jusqu'à ma maison. Et il a mentionné que le numéro de la maison était 3.
et une voiture qui ressemble à un 4x4 devant. Et j'ai aussi vu qu'il y avait une pièce dans la maison avec des bleus, des murs bleu pâle. Alors je l'appelle ma salle bleue. Il a aussi parlé de bleu. Eh bien j'ai une moquette bleue. C'est un tapis maintenant. Et des accessoires bleus. Et surtout Notre-Dame des douleurs. Il a mentionné le bleu clair. Alors maintenant, je vois que vous étudiez et que vous faites partie d'un groupe de prière. Grâce à l'orientation, on m'a proposé un doctorat et je l'ai accepté. Il y avait pas mal d'études dans ce domaine. J'étudie également les Écritures et la prière avec le groupe des disciples vivants à Saint-Joseph. Et ce qui m'a surpris, j'ai regardé les fenêtres et j'ai vu sur les fenêtres, il y avait des stores sur les fenêtres, mais il y avait aussi des rideaux sur les fenêtres. Donc en tout cas, ça va vous aider à identifier qui vous êtes. Damien a également mentionné les stores et les rideaux. Et comme vous le pouvez le voir, j'en ai dans la plupart des pièces. Ça, c'est les stores et ça, c'est les rideaux. Je vous vois travailler pour une cause importante, mais beaucoup dans les coulisses, ok ? Et je sens le Seigneur qui dit « Merci ma fille, merci ma fille. Tu n'as jamais été invisible pour moi. » J'ai travaillé discrètement avec le groupe de vie ici, les enfants à naître, les survivants d'abus familiaux, la santé mentale. Tout est du bénévolat, tout est très confidentiel, donc ça doit rester invisible, comme il l'a mentionné. Et après, je vous ai vu comme un soldat, et j'ai vu le Seigneur, pour ainsi dire, vous remettre une médaille, et que vous deviez savoir que le Seigneur vous met une médaille. Vous êtes très aimé par le Seigneur. Damien a également fait parler du fait que Dieu me donnait une médaille pour avoir été un soldat et m'être battu pour lui. Et dès le lendemain, j'ai reçu une médaille de Saint-Benoît, qui est une médaille sur laquelle sont inscrites les prières de combat contre Satan. Donc ça, c'était le jour juste après la prophétie. Les consolations et la précision de Damien m'ont laissé sans voix, je dois dire. Et j'ai pleuré de joie et de l'amour que j'ai senti du Père et de l'amour de Jésus pendant qu'il parlait. J'ai eu un grand sentiment de la bénédiction du Père et je veux vous remercier beaucoup, Damien. Continuez à faire du bon travail, c'est génial. Toute gloire à Dieu. Donc si vous avez été béni par cet enseignement ou par l'un des autres enseignements que nous avons donnés ou par les services que nous avons proposés, nous aimerions vous inviter à aimer et à partager. Si vous aimez les vidéos, elles seront augmentées et envoyées à plus de personnes. Et si vous voulez en quelque sorte être en contact avec nous et voir ces enseignements, on vous encourage vraiment à vous abonner et puis appuyez le bouton sonnerie. Vous recevrez un rappel lorsque ces enseignements seront disponibles, de sorte que vous ne manquerez rien. Donc si vous souhaitez le faire, ce serait vraiment utile, et nous pourrons transmettre cette grâce de l'enseignement que Dieu nous a donné, et les bénédictions que Dieu partage avec nous, à un plus grand nombre de personnes pour leur bénédiction et leur encouragement, leur foi et l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse.